grâce. Merci à l'équipe de louanges. Alléluia, je salue aussi tous ceux qui nous suivent maintenant en direct ou peut-être ceux qui regarderont ce culte en différé. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Voilà, ce matin, j'aimerais apporter la parole de Dieu et simplement donner comme titre à ce message « Élevons le niveau de prière ». Alléluia, élevons le niveau de prière. Et j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans Luc au chapitre 11, où nous allons suivre quand ça va s'afficher. J'aimerais lire 3 textes que nous connaissons, mais qui sont tellement importants, qui posent des bases justement de la prière et qui disent des choses où Jésus dit des choses essentielles et nous montre l'exemple aussi d'une façon extraordinaire. Donc Luc 11, à partir du verset 1er, nous est dit que Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jésus leur dit « Quand vous priez, dites » alors c'est Luc nous résume un petit peu le Notre Père. « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. » Jésus leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Je relis la dernière partie là. Il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est intéressant parce que je sais que ce passage est donné dans un autre contexte, mais ici il est donné dans le contexte, dans le fait qu'on s'occupe de l'autre. Cet ami il est en train, ce n'est pas pour lui qu'il demande, c'est pour l'autre. Et Jésus dit, voilà, demandez, quand vous demandez pour l'autre, on vous donnera. Mais c'est aussi, dans un autre passage, il est dit que c'est personnel pour nous aussi. Verset 11, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? » Mes amis, Dieu ne nous roule pas. Ici, il prend un exemple simple, un exemple de tromperie, je dirais. C'est-à-dire, les pains, c'était un peu comme des pierres arrondies à ce moment-là, des petits pains qu'on faisait à cette époque-là. Et donc, Jésus dit, voilà, ton enfant demande du pain, tu ne vas pas lui donner un caillou à la place. Ou s'il te demande un poisson, et là, au bord de ce lac, justement, il y avait beaucoup d'anguilles, donc, qui sont des poissons qui ressemblent, on pourrait dire, à un serpent. Au lieu de lui donner de l'anguille à manger, il ne va pas lui donner du serpent. On est tous d'accord, alléluia. Et au lieu d'un scorpion, lorsque le scorpion il se met en boule comme ça, il peut ressembler à un petit œuf, eh bien, il ne va pas lui donner un scorpion au lieu d'un œuf. Et Jésus continue au verset 13 en disant, « Mais si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Alléluia. Voilà, toujours dans Luc au chapitre 18. Donc, Luc au chapitre 18 et à partir du verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Est-ce qu'on peut se rappeler de ça? Il faut toujours prier, toujours prier et ne point
se relâcher. Alléluia. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Elle était dans son droit, mais il ne voulait pas lui faire justice, peut-être parce qu'il attendait qu'elle lui donne quelque chose pour qu'il fasse sa justice à lui. Mais il est dit pendant longtemps, il refusa, parce que cette veuve n'avait rien, elle n'avait pas grand-chose. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Mais, le problème, il n'est pas du côté de Dieu. Amen. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Parce que ce qui déclenche l'exaucement, c'est la foi. La foi. Alléluia. Au chapitre 22, toujours de l'évangile de Luc, à partir du verset 39, nous sommes dans la nuit, juste avant qu'on vienne arrêter Jésus. Verset 39, il est dit, après être sorti, donc c'est de Jésus qu'il est parlé, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria avec instance et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Jésus leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. C'est sa parole qui nous éclaire. Voilà, aujourd'hui, donc, mon message, comme je vous l'ai dit, c'est élevons le niveau de prière. Je dirais, c'est plus qu'un message. Je voudrais que ce soit un cri, vraiment. Élevons le niveau de prière. Pourquoi un cri? Parce que la prière est trop souvent le parent pauvre de l'Église. Il n'y a qu'à venir aux réunions de prière et vous en aurez la preuve. La prière, et je ne parle pas spécialement de notre Église, mais en général, la prière est le parent pauvre de l'Église. Et pourtant, c'est presque incompréhensible, parce que la prière, c'est compliqué? Non. Non. Même les enfants prient et peuvent avoir des grands exaucements. La prière, c'est simple, c'est à la portée de chacun. Et je dirais, je lance un cri vraiment d'élever le niveau de prière parce que je vois tellement de personnes qui souffrent dans toutes sortes de difficultés et qui auraient déjà liquidé cela depuis longtemps si seulement ils élevaient le niveau de prière. Si seulement on élève le niveau de prière, il y a tellement de problèmes qui seraient résolus au milieu de nous. Alléluia! Je ne sais pas si vous le réalisez, bien-aimés, mais je ne sais pas, il y a comme, je dirais il y a, c'est pas comme, il y a un aveuglement diabolique pour nous faire croire ou pour nous faire négliger la prière. Parce que le diable, il le sait, la prière, c'est une puissance extraordinaire. C'est une puissance extraordinaire. Et le diable nous aveugle pour qu'on la... Je ne dis pas pour qu'on n'y croit pas, en tout cas nous qui sommes enfants de Dieu, mais en tout cas pour qu'on néglige la prière. Alors que c'est là que les plus grandes victoires éclatent. Alléluia, alléluia. Vous savez,
il y a beaucoup d'hommes et de femmes, et on voit ça dans la parole de Dieu, qui ont bousculé l'histoire de leur propre vie, qui ont bousculé l'histoire de la famille. Quand je vois des fois les problèmes qu'il y a dans les familles, bien-aimés, il faut prier. Je juge personne, je ne suis pas là pour juger quelqu'un, mais je comprends que des fois, il faut persévérer, persévérer, persévérer. Le témoignage de notre frère, la Bernardi, est là depuis des années qu'il persévère. Et encore il y a quelques jours, il nous disait, à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire il y a quelques semaines, il sentait qu'il était au bout. Il était d'une faiblesse extrême, comme si l'ennemi voulait lui montrer maintenant c'est fini pour toi, c'est fini. Mais je vous dis, mes amis, quand on prie, c'est jamais fini avant la victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Et tellement d'hommes et de femmes ont changé leur famille comme ça. Et tellement d'hommes et de femmes ont changé même l'histoire d'un peuple, d'un pays, d'une nation, d'un quartier. Alléluia, d'une région, simplement. Non pas que c'était des hommes et des femmes, je dirais, plus talentueux que les autres. Non. Ce n'étaient pas des hommes et des femmes qui étaient peut-être plus instruits. Non, j'ai rien contre l'instruction. Instruisez-vous le plus que vous pouvez. Mais ne négligez pas la prière pour vous instruire. Des fois, quand j'entends, j'ai des examens, je ne peux pas venir à l'église, je dis, ça, c'est vraiment la première chose qu'il ne faut pas faire, quoi. Si tu as des examens, si tu as des problèmes, si tu as des difficultés, viens prier. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y a un aveuglement. Il y a un aveuglement. On compte sur soi-même, on compte sur le temps qu'on va mettre, sur nos capacités, sur tout cela. Vous voyez, c'est extraordinaire parce que des personnes qui n'avaient rien de plus que les autres, hein, ils n'étaient pas les plus beaux, ils n'étaient pas les plus en vie, ils n'étaient pas les plus riches, simplement parce que c'était des hommes et des femmes de prière, ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Alléluia! Parce qu'ils priaient. Parce qu'ils priaient. Parce qu'ils priaient. Oh, quelques exemples de la parole de Dieu rapidement. Abraham, l'ami de Dieu. Hein, c'est Dieu qui l'appelait son ami. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un dialogue. C'est une relation avec Dieu. Une communion, union commune avec le Seigneur. Hein, dans la prière, nous ne faisons pas que parler, mais aussi, il faut écouter. Alléluia. Quand on fait une conversation avec quelqu'un, s'il parle tout le temps, au bout d'un moment, bon, vous allez lui dire, continue à parler, moi je vais ailleurs en attendant, quoi. Hein, parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Dieu veut nous parler. Abraham, c'était un homme. Il a tout laissé. Il a tout abandonné, tout ce qu'il avait. Simplement parce qu'il s'attendait à Dieu. Il comptait sur Dieu. Mais mes amis, il n'a pas été exaucé le lendemain qu'il est parti. Ça a pris des années. Même pour avoir le miracle d'Isaac, ça a pris peut-être 20 ans, 30 ans. On ne sait pas exactement à quel âge Abraham s'est mis en route, mais il était déjà âgé. Mais en tout cas, ça a pris du temps. Oui, il a douté. Mais Dieu l'a repris. Il s'est remis sur les rails. Alléluia. Ce matin, si tu es en train de douter par rapport à quelque chose, je voudrais que tu te remettes sur les rails. Alléluia. Vous savez, si tu as déraillé, on va te remettre sur les rails. Hein? Alléluia. Moi, je voyage en Afrique, alors des fois, quand je vais dans le nord du Cameroun par le train, des fois, tout d'un coup, on s'arrête au milieu de la nuit. On demande qu'est-ce qui se passe. On me dit, c'est pas grave, le train a déraillé. On va le remettre sur les rails. Hein, bon, ça roule pas vite, alors les déraillements ne sont pas graves. Hein, mais alors les hommes se mettent là, dans la nuit avec des grosses barres et allez, on fait descendre du wagon, on réussit à soulever le wagon et à le remettre sur les rails et ça repart. Alléluia! Alléluia! Eh bien, si tu as déraillé, on va te remettre sur les rails. Tu peux te remettre sur les rails aujourd'hui. Alléluia! Alléluia! Moïse, vous voyez, regardez, mais parce que des fois on peut dire, mais attendez, ça c'était des gens, Moïse, Abraham, tout ça, extraordinaire. Mais regardez les parents de Moïse, presque des inconnus. Mais ils priaient. Alors qu'on était en train de massacrer tous les enfants, eux, ils ont prié le nôtre. Pharaon, tu l'auras pas. Pharaon, tu l'auras pas, le nôtre. Ils se sont tenus devant Dieu, ils ne savaient pas comment faire. Comment protéger un bébé? Vous savez faire taire un bébé?
Ça, c'est compliqué. Hein. Bon courage. Moi, j'en ai plus. C'est plus mon problème, mais j'en ai eu. Quand ils sont tout petits, la nuit, qu'ils pleurent, hein, comment vous faites? Alléluia. C'est dur. Et j'imagine la peur de ses parents. Ils ont dit, mais les soldats de Pharaon, ils tournent dans le camp, ils écoutent partout. S'il y a un bébé qui pleure, ils viennent voir. Et ils vont le tuer, ils vont l'amener. Qu'est-ce qu'il faut faire, oh Dieu? J'imagine, c'est pas dit comme ça dans la parole de Dieu, c'est pas. Mais j'imagine, ils ont crié vers Dieu. Et Dieu leur a dit, faites quelque chose, ça leur paraissait absurde. Faites un petit, je sais pas quoi, une petite nacelle, là, quoi, un panier qui flotte, quelque chose qui flotte. Vous allez le déposer sur le fleuve. Mais c'était insensé quand vous réfléchissez. C'était insensé, c'était amener cet enfant vers la noyade certaine. Mais ils ont obéi à Dieu parce que c'était un homme et une femme de prière. Alléluia, des inconnus, on connaît tout juste leur nom. Hein, mais il y a d'autres dans la parole de Dieu qu'on ne connaît même pas leur nom. Et puis Moïse, par la suite, eh bien, il savait, Dieu l'a protégé, Dieu l'a fait qu'il soit élevé dans la maison de Pharaon. C'était un homme puissant. Mais finalement, il savait dans son cœur qu'il avait une mission, celle de libérer son peuple. Il savait qu'il n'était pas égyptien. Il savait qu'il était là, que c'était la grâce de Dieu. S'il était là, sa mission, c'était de libérer son peuple. Mais il ne pouvait pas le faire par lui-même. Tant qu'il n'avait pas appris la communion avec Dieu et la prière, il ne pouvait pas le faire. C'est comme ça que Dieu l'a amené au pied du mont Sinaï. Pendant 40 ans. Alléluia. Mais il n'a pas perdu son temps pendant ces 40 ans. Parce qu'il a appris à se tenir dans la présence de Dieu. Il a appris à écouter le Seigneur. Et plus tard, alors, il est parti, il a fait de grandes choses. Parce que c'était un homme de prière, alléluia. Josué, c'était plus qu'un soldat. Il nous a dit qu'il se tenait aux côtés de Moïse. Et quand Moïse s'arrêtait de prier, qu'il partait dans le camp, il nous a dit, Josué restait dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est grâce à cela qu'il a fait conduire le peuple pour que les murailles de Jéricho s'écroulent devant lui. David, c'était pareil, le rejeté, celui dont on ne voulait plus à la maison, la honte de la famille. Il y était pour rien, le pauvre. Mais bon, c'est comme ça, la honte de la famille. Alors, hop, on l'envoie là-bas dans la montagne, va garder le troupeau de brebis. Hein. Et quand le prophète Samuel vient et demande à son père de lui présenter ses fils, on ne présente même pas David. Parce que, mais voyez, peut-être tu es mis à l'écart, peut-être tu souffres, tu es rejeté. Ne t'inquiète pas, parce que pendant ce temps, David a appris à louer et à prier. Alléluia. Et il est devenu un homme extraordinaire. Voyez, quelqu'un qui n'avait aucun avenir humainement parlant. Aucun avenir humainement parlant. Il est devenu le roi d'Israël, le plus grand et le plus puissant. Il est devenu celui qui est selon le cœur de Dieu. Alléluia. Vous vous rendez compte, bien-aimés, mais personne ici n'est à l'écart. Tu peux devenir quelqu'un de grand et de puissant comme tu peux dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, faire des choses extraordinaires. Mais simplement, il faut que tu élèves le niveau de prière. Il faut que tu élèves le niveau de prière. Et je pourrais continuer. Daniel qui était aux côtés des plus grands de ce monde. Il était aux côtés des plus puissants de ce monde. Mais la parole de Dieu nous dit 3 fois par jour. 3. 1, 2, 3. Par jour. Pas par semaine. Pas par mois. J'ose pas dire par année quand même. Hein? Alléluia. Mais 3 fois par jour, il s'arrêtait pour prier. Amen. Amen. Alléluia. Il se tournait vers Jérusalem à ce moment-là. Jérusalem, c'était le lieu où était le temple et tout ça, c'était la présence de Dieu. Ce qui, 3 fois par jour, il s'arrêtait pour se mettre dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit aux côtés du plus puissant, le plus puissant, l'empereur Nebuchadnezzar, qui a régné sur toute une partie du monde en son temps. Un homme puissant, il a même amené cet homme à se convertir à Dieu. Mais comme quand il était rejeté, méprisé. Parce que, vous savez, les hommes, ils vous élèvent hein, et puis ils vous rejettent. Ne te fie pas trop aux hommes. Hein, parce que le prophète Jérémie dit de la part de Dieu, c'est comme un roseau. Tu t'appuies dessus, puis à un moment où le roseau, il te transperce la main. Hein. Amen.
Mais alors, je ne dis pas qu'il faut rejeter tous les humains autour de nous, hein, non, heureusement. Alléluia. Mais David s'appuyait toujours, Daniel plutôt, s'appuyait toujours sur Dieu. Et c'est lui qui, par sa prière, par son jeûne, par ce temps qu'il a mis à l'écart, il a permis que le peuple qui était en captivité retourne pour rebâtir le temple à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Voyez, Dieu vraiment veut nous conduire à vivre des choses extraordinaires. On pourrait citer des gens peut-être moins connus ou qui sont devenus connus, mais Anne, la maman de Samuel, une femme, voilà, qui souffrait dans le système de la polygamie, elle n'avait pas d'enfants, l'autre, sa rivale, avait des enfants, mais elle a crié vers Dieu, elle a crié vers Dieu, elle a prié. Oh, cette prière qu'elle a fait dans le temple à Jérusalem, ce n'était pas une prière d'un jour, c'était quelque chose qui était là depuis des semaines, des mois dans sa vie. Et il y a quelque chose qui est arrivé, un moment où ça devait sortir parce que l'exaucement arrivait. Alléluia. Et on pourrait parler de cette veuve qui réclamait justice aussi, une inconnue. Mais elle a eu justice parce que quoi? Elle a persévéré dans sa demande. Elle a persévéré dans sa demande. Hein. Je pense que ce juge a compris qu'elle ne me lâchera pas tant que je ne lui aurai pas donné ce qu'elle veut. Amen. Et Dieu, il l'aime vraiment. Il aime. Amen. Amen. Mais est-ce que ça ne te fait pas envie, ça? Est-ce que ça ne te fait pas envie de vivre des grandes choses avec Dieu? Oui, ça ne veut pas dire que ça va être des choses que tout le monde va voir, mais dans ta vie, il y a des choses extraordinaires à expérimenter. Quand tu vis avec Dieu, c'est formidable, c'est merveilleux. Dieu a toujours une réponse. Alléluia. Pendant la semaine de prière, il nous est tombé un truc dessus, dans notre couple, hein, un truc qu'on devait payer, mais énorme, hein, et on ne savait pas comment faire pendant la semaine de prière, comme par hasard. Hein. Donc, on ne savait pas comment faire. J'ai même dit à ma femme, je ne vois qu'une solution. Si Dieu n'intervient pas dans les 3 ou 4 jours qui viennent, on va vendre la voiture et puis on va en acheter une plus petite. Comme ça, on pourra payer là, ce qu'il faut payer, un truc qu'on n'attendait pas, quoi. Mais 2 ou 3 jours après, Dieu nous a donné sa réponse. Alléluia. Alléluia, on avait parlé, pas autour de nous, hein, on n'a pas fait une annonce à l'église, mais Dieu a répondu à sa façon. Alléluia. Tu veux vivre des grandes choses, mais tu peux le vivre. Alléluia. Tu as envie d'être dans ta destinée que Dieu a pour toi, mais il faut mettre la prière dans ta vie, je t'assure. Alléluia. Alléluia. Tu as envie de réussir ta vie, non aux yeux du monde, parce que vous savez, mondainement, il y a des gens qui réussissent. Mais quand tu parles avec eux, tu t'aperçois qu'ils vivent un échec en réalité. Parce que même dans les honneurs qu'ils ont, ni dans l'argent qu'ils ont, ni peut-être dans la gloire qu'ils ont, ni dans les plaisirs qu'ils ont, finalement, ils ne sont pas satisfaits. Il leur manque toujours quelque chose. Mais notre vie est réussie quand on vit vraiment avec le Seigneur. Alléluia. Dans la dimension du Seigneur. Avec des choses que Dieu nous donne. Dans la prière, alléluia, des choses qu'on n'attend pas, on ne sait pas comment Dieu va faire, on ne sait pas comment il va s'y prendre, mais il va le faire. Alléluia. Et souvent, il ne le fait pas de la manière que nous, on s'imagine. Hein. Il ne le fait pas de la manière que nous, on s'imagine, parce que les pensées du Seigneur sont au-dessus de nos pensées. Waouh, bien plus hautes, hein. Plus hautes même que le plafond de l'église. Alléluia. Alléluia. Oui, je bénis Dieu parce que moi, j'ai eu le privilège, certains avaient peur que ce soit une catastrophe, j'ai eu le privilège de commencer ma vie chrétienne, vraiment, dans la prière parce que je n'avais pas d'autre solution. Je me suis converti dans le sud de la France, hein, chez des personnes de ma famille, donc dans le sud de la France, et le lendemain même, je me suis converti le soir, dans la nuit, dans ma chambre, et le lendemain, je quittais là où j'étais, au milieu des chrétiens, pour aller dans l'autre partie de ma famille qui ne connaissait pas Dieu, et là où je vivais, dans la région de Besançon, donc à l'est de la France. Et les personnes qui m'avaient annoncé le Seigneur ont tout de suite contacté quelqu'un dans cette région de Besançon pour qu'on vienne me visiter, parce que je sortais vraiment d'une vie sans Dieu, une vie mondaine, et ils étaient en souci. Pour moi, je comprends, ils ont contacté, je ne sais pas qui, si c'était un serviteur de Dieu, ou enfin peu importe, hein, pour qu'ils viennent me visiter. Mais cette personne n'est jamais venue me visiter. Je crois que c'était dans le plan de Dieu.
C'était dans le plan de Dieu. Parce que je me suis retrouvé tout seul, avec une Bible, et autour de nous des personnes qui me disaient tu es devenu complètement dingue, quoi. Hein? Tu es devenu complètement fou. Et voilà, je me suis retrouvé tout seul. Alors, le premier dimanche, quand même, je suis allé dans une église parce que je me suis dit, il faut que j'aille dans une église. Alors, moi, dans ma tête, je ne connaissais rien à l'évangile, hein, pratiquement rien. Je me suis dit, comme on était catholique, bon, on ne pratiquait pas, hein, bien sûr, mais on était catholique, donc si j'ai accepté Jésus, je pensais que j'étais devenu protestant, quoi. Dans ma tête, je réfléchissais comme ça. Surtout que 2 ou 3 années auparavant, le curé du village là où j'étais, moi, je n'allais jamais à l'église, j'étais le seul jeune n'allait jamais ni au catéchisme ni à l'église, hein, mais donc le curé disait, c'est parce qu'il est protestant. Alors moi, je pensais que protestant, c'était le contraire de catholique, quoi. Et donc, je me suis dit, ben, le dimanche, j'ai pris ma mobilette et je suis allé à Besançon, au temple protestant. Et donc, voilà, je suis rentré. Bon, il y avait là toute la belle société, la haute société protestante de la ville qui était là, bien habillée. Le pasteur était en robe. Déjà, ça m'a choqué. Je me suis dit, ben mince alors, ils font comme les curés ici ou quoi? C'était comme ça dans ma tête, hein, je vous dis. Ce n'est pas une accusation contre les curés, mais je réfléchissais comme ça. Enfin bref, il avait une robe, il est monté. Bon, le culte a passé. D'ailleurs, c'était très court. Hein, il n'y avait même pas le temps de s'ennuyer. Hein. Donc c'était très court. Et puis voilà, tout le monde s'est levé, tout le monde est sorti. Le pasteur, il était à la sortie, il serrait la main à tout le monde. Au revoir, au revoir, au revoir. Je me suis dit, moi je suis nouveau quand même. Je n'avais pas tout à fait le même habillement que les autres. Hein. Je me suis dit, il va quand même s'intéresser à moi, il va au moins me demander qui je suis. Mais non, il m'a serré la main. Au revoir, hop. Et je me suis retrouvé dans la rue tout bête en me disant, j'ai dû me tromper d'adresse, quoi. Donc j'étais seul, pas d'église, personne. Et pendant 4 mois, comme ça, je suis resté seul. Mais je dirais que je n'étais pas seul parce que Dieu m'a appris quelque chose et je crois qu'il a voulu ce temps-là. Il a voulu ce temps-là parce que Dieu m'a appris, j'ai commencé à lire les évangiles et à prier. Et c'était toute ma vie. Toute ma vie, tout le reste s'était écroulé autour de moi. Il ne me restait plus rien, mais il me restait la parole de Dieu, la Bible. Je ne connaissais pas la parole sous le nom de parole de Dieu à ce moment-là, mais on m'avait dit dans ce livre, Dieu parle, et c'est vrai, Dieu a commencé à me parler, et j'ai commencé à lui parler, et j'ai commencé à avoir une relation avec lui, et au bout de 4 mois, eh bien, ceux qui m'avaient amené au Seigneur, ils étaient en souci, ils se disaient, il est sans doute retombé. Alors ils m'ont envoyé dans un camp de jeunes, et le responsable de ce camp, c'était le pasteur Roger Brunet, pour ceux qui sont plus ancien dans l'église, il était venu, mais il y a déjà pas mal d'années, puisque maintenant il est dans la gloire de Dieu. Et le directeur de ce camp de jeunes, c'était ce pasteur-là, avec son épouse, et ils m'ont dit, mais tu es bien le fils Klepko? J'ai dit oui. Il me dit, mais on nous a dit que c'était quelqu'un qui serait sans doute à la dérive, qui allait venir dans le camp, qui aurait des gros problèmes encore à régler, et tu as l'air de connaître la parole de Dieu. Tu as appris où la parole de Dieu? J'ai dit, j'ai appris tout seul. J'ai appris tout seul dans ma chambre. Et il me dit, comment tu as fait? J'ai dit, ben, j'ai lu. Et au fur et à mesure que je lisais, ce livre me parlait. Et moi, je parlais à Dieu et je sentais que j'étais entendu. Et j'ai commencé à vivre des exaucements de prière. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, il y a des situations dans nos vies qu'on peut peut-être juger qu'elles sont catastrophiques, mais au travers de ces situations, Dieu fait son œuvre et il nous élève. C'est comme ça que j'ai découvert la puissance de la prière, l'extraordinaire d'une relation avec Dieu, vraiment. Alors que je ne connaissais rien, c'était quelque chose que je vivais. Et c'est pour ça que je crois à la prière plus que jamais. Alléluia. Je crois à la prière. Je crois que si on élève la prière dans nos vies, le niveau de prière dans nos vies, nous allons voir encore des choses de plus en plus extraordinaires. Alors juste quelques paroles d'enseignement, juste partager 4 enseignements au travers des textes que j'ai lus. D'abord dans le premier, nous voyons que c'est un résumé du Notre Père, de ce qu'on appelle la prière du Notre Père. Donc je vais en dire quelques mots qui nous apprend le contenu, quel peut être le contenu de notre prière. Et puis dans Luc 19, j'aimerais juste parler sur le combat personnel
que nous devons mener dans la prière. Et puis, en revenant dans Luc 11, j'aimerais parler de la persévérance dans l'intercession. La persévérance dans l'intercession. Et enfin, dans Luc 22, que nous avons lu, là, Jésus dans le jardin de Gethsémanée, je voudrais juste parler qu'au temps de la tentation ou de l'épreuve, nous devons plus que jamais prier. Alléluia. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Je vois des personnes, des fois, qui viennent me dire « Oh, moi, c'est trop, j'arrête tout. » Mais c'est justement là qu'il faut. Hein? Ce n'est pas parce que tu es gravement malade que tu dis « Ah ben maintenant, je suis trop gravement malade, donc c'est plus la peine qu'on me soigne. Hein? » Non, mais c'est là, justement, parce que tu vas vivre la gloire de Dieu à ces moments-là. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a quelques années, on avait eu dans l'Église, hein, et peut-être beaucoup s'en souviennent, comme mot d'ordre, prier et agir, agir et prier. Alléluia. Vous en rappelez, hein, ceux qui étaient là à ce moment-là. Donc, et je dirais que oui, c'est vrai, parce que des fois, on agit, on fait beaucoup de choses, et c'est bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, hein, mais souvent, on néglige la prière. Et l'action devient même l'action pour Dieu, je veux dire. Hein, le service de Dieu peut devenir vraiment quelque chose qui prend toute la place dans nos vies. Et je sais qu'il a été fait des enquêtes même auprès des pasteurs. Et pour leur dire, mais finalement, vous prenez combien de temps pour prier? Et malheureusement, beaucoup disaient, mais j'ai tellement de choses à faire que je n'ai plus le temps de prier. C'est grave, hein? C'est grave parce qu'on néglige l'essentiel, voyez. Alors, on est prêt souvent, en tant qu'enfant de Dieu, à venir au culte le dimanche. Alléluia, vous êtes là, vous faites bien, hein? Je ne vous mets pas dehors. Hein? Alléluia, qu'on soit bien clair. Hein? Donc, on prend le temps et on fait même des fois des sacrifices pour venir écouter un bon prédicateur. Hein? Alors, il y a toujours un peu des prédicateurs vedettes. Hein? Des fois, on en reçoit aussi, des très bons prédicateurs ici. Et on est prêt à faire des sacrifices pour aller écouter tout ça. On est prêt même à mettre beaucoup de temps pour servir Dieu. Mais cela est bon, je dirais même très bon. Mais sommes-nous prêts à manifester le même empressement, le même zèle, à faire les mêmes sacrifices pour venir prier ou pour venir intercéder? Amen. Oh, il y en a qui le font, hein, je ne dis pas que... Mais je pose la question. Hein. Alors, je reviens sur l'enseignement que je voulais partager avec vous. Le premier point, le contenu de la prière, c'est intéressant parce que Jésus, ou c'est Luc qui résume un petit peu ce que Jésus a enseigné en écrivant son évangile. Vous voyez, il dit, la prière, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord élever Dieu et reconnaître sa grandeur, hein, n'est-ce pas? Hein, et lorsqu'il commence par, quand vous priez, dire « Père », que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On élève le Seigneur. Alléluia. C'est la première chose. On le glorifie. Et on peut dire on peut résumer ça en trois mots. D'abord la reconnaissance, simplement être reconnaissant, la louange et l'adoration. Seul Dieu est digne d'être adoré. Tu peux louer quelqu'un parce qu'il fait bien, mais n'adore pas quelqu'un. Hein? Des gens qui disent « j'adore ma femme, j'adore mon mari, j'adore mon pasteur ». Non, surtout pas. Hein? Ne venez pas vous prosterner devant vos pasteurs. Alléluia. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui vont vous relever et qui vont dire « non, c'est pas ça ». Alléluia. Donc, la première partie de la prière, une partie de notre prière, ça doit être ça, la reconnaissance, la louange, l'adoration. Et puis après, il nous dit, dites simplement donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et au travers de cette demande personnelle, je dirais, eh bien, nous apprenons que nous pouvons apporter nos besoins à Dieu. La prière est faite pour apporter nos besoins, tout simplement. Seigneur, voilà, j'ai besoin de ça. Et je crois que Dieu va nous donner, moi je dis toujours, il y a les besoins de base, la nourriture, le vêtement, le logement. Dieu veut nous le donner. Alléluia. Alléluia, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, hein, mais Dieu agit. Hier encore, j'avais le témoignage d'une sœur, je ne sais pas si elle est là, peut-être elle est là ou elle sera au deuxième culte, enfin peu importe, hein, et elle me disait que pendant la semaine de prière, elle priait pour avoir un travail. Et alors qu'elle était, je ne sais pas où, quelque part, le Seigneur l'a dirigée, l'a conduite, lui a dit tu vas là, tu vas là, tu vas là. Et elle a trouvé un travail, elle m'a dit elle commence lundi. Alléluia, alléluia.
c'est simple. Mais elle a pris le temps de venir dans la maison de Dieu, de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et vraiment, vous voyez, elle aurait pu rester chez elle à se lamenter. Oui, ma situation est trop difficile, est trop... Non, non, elle est venue. Quand tu demandes à Dieu, il va te répondre. Quand tu demandes la guérison, il va te donner la santé. Alléluia. Alléluia, on peut croire vraiment à Dieu. Hein, mais parfois, il faut persévérer. La réussite pour ta vie, pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas au niveau humain, mais pour que tu sois pleinement à vivre ce que Dieu veut que tu vives. Alléluia. Toi, ta maison, ta famille, ton église. Alléluia. Hein, et puis ensuite, hein, eh bien, vient la troisième partie de Père, eh bien, purifie-nous, pardonne-nous. Pardonne-nous comme nous aussi, nous pardonnons. Alléluia. Et il y a ensuite la demande hein, donc de protection. Ne nous induis pas en tentation. Protège-nous. Vous savez, le Seigneur sait jusqu'où nous pouvons aller. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 10, au verset 13, il est dit « Aucune tentation, aucune épreuve qui vous est survenue ou laquelle vous vivez en ce moment n'est au-dessus de vos forces. » Parce qu'en même temps qu'il envoie l'épreuve ou la difficulté ou même la tentation, Dieu envoie la force d'être vainqueur. Alléluia! C'est formidable ça, amen. Tu es sûr que tu as la provision de la victoire. Voilà, vous voyez, la prière, c'est tout simple, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait les grandes écoles hein, pour prier. N'importe qui peut prier. D'ailleurs, plus on est simple, je crois, plus on est exaucé. Amen, amen. Alors, deuxième chose que je voudrais juste souligner, c'est que nous avons un combat personnel à mener pour être exaucés. Vous voyez, ce n'est pas parce que je dis « Seigneur, donne-moi ça » que pouf, tout de suite, ça vient. Non, il faut mener un combat parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il y a des puissances autour de nous qui s'opposent, qui ont encore le pouvoir de s'opposer, mais elles sont vaincues. Alléluia! C'est nous qui sommes vainqueurs, ce ne sont pas elles. Mais il faut combattre, ce n'est pas facile. C'est pas facile, je suis d'accord, mais vous voyez, cette veuve dans Luc 19, comment elle a combattu vraiment jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, la prière, bien je dirais, c'est un acte de foi. Parce que trop souvent, qu'est-ce qui nous gêne? Pourquoi on néglige la prière? Parce qu'on cherche les solutions autrement. Je ne dis pas que n'importe quoi qui se passe, bon, tu pries et puis ça va arriver. Non, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse. Mais souvent, on cherche la solution autrement que dans la prière. Alléluia. Tu es malade, hein? Commence par prier. Je ne te dis pas de ne pas aller voir le médecin. Mais première chose, prie. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai appris ça avec ma femme. Hein? Toujours, elle, n'importe qui était malade dans la maison, allez, on commence par prier. Et on a fait économiser énormément d'argent à la sécurité sociale, comme ça. Parce que Dieu répondait tout de suite. Dieu répondait. Il y avait des fois, il fallait aller plus loin, il fallait persévérer, des fois, ça a duré des semaines, des mois, des années, même certains combats. Mais la victoire est là. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un acte de foi. Parce que l'ennemi veut te faire douter. Il veut mettre devant toi, mais non, tu vois bien que ça ne marche pas. Tu vois bien que ça ne marche pas. Tu vois bien. Tu pries depuis combien de temps? 3 mois. Tu vois rien. Ah ben tu vois, ça ne marche pas. Laisse tomber, va voir ailleurs. Cherche une autre solution. Hein? Mais non, non, cette veuve n'a pas cherché une autre solution. Elle a dit, tant pis. Elle aurait pu même se révolter contre Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu as mis sur mon chemin ce juge-là? Tu aurais pu me mettre un juge qui soit juste. Tu m'as mis le pire qui existe sur mon chemin. Mais ne t'inquiète pas. Dieu était là avec elle. Alléluia. Donc si tu as des situations qui te paraissent vraiment sans solution, ne t'inquiète pas. Amen. Amen. Et donc c'est ça. La prière, c'est un acte de foi et c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. Il faut que tu l'affirmes, que tu réaffirmes ce que tu crois. Il faut que tu continues à demander jusqu'à rompre la tête. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas un juge unique. Alléluia.
Donc c'est sûr qu'il va nous donner à un moment ou l'autre ce qu'on demande. Mais vous connaissez l'histoire de Daniel, quand il a commencé à prier, eh bien, pendant 3 semaines, il ne voyait rien, il ne voyait rien, il ne voyait rien. Et finalement, quand un ange est venu lui parler de la part de Dieu, eh bien, là, l'ange lui a dit, voilà, il y avait de la résistance. Il y avait un combat. Il a fallu qu'on neutralise certaines puissances mauvaises. Alléluia. Prie toujours, 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 toujours. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Tes enfants sont loin de Dieu. Ne te relâche pas. Alléluia. Ton mari ou ta femme est loin de Dieu. Ne te relâche pas. N'accepte pas cela en disant, bon, ben c'est comme ça. Tant pis. Non, ne te relâche pas. Tes parents sont loin du Seigneur. Ne te relâche pas. Alléluia. Tu es malade et tu ne vois pas de solution. Au contraire, ça empire. Ne te relâche pas. Continue le combat comme cette veuve. Tu auras la victoire en fin de compte. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et puis, troisième chose que je voudrais partager, c'est qu'il y a le combat de l'intercession. Et c'est l'histoire de ces 3 amis dans Luc 11. Des fois, elle est difficile un peu à comprendre cette histoire, mais voilà. Quelqu'un vient dans la nuit frapper à la porte d'un de ses amis, mais il n'a rien à lui donner à manger. Il rentre de voyage, il est fatigué, il a soif, il a faim. Et l'autre n'a rien. Il dit, tu tombes mal, j'ai rien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va chez son voisin. Parce que lui, il dit, il a toujours son congélateur qui est bien fourni. Hein? Donc, chez lui, je peux aller. Il tape, parce qu'il sait que lui peut donner. Ça, c'est l'intercession. Vous voyez, nous sommes des intermédiaires entre ceux qui sont perdus et Dieu. Nous devons vraiment combattre pour eux, parce qu'eux ne savent pas combattre. C'est le rôle des intercesseurs. Nous sommes des intermédiaires entre les besoins insolubles et peut-être même des frères, des sœurs qui sont sans force. Nous avons notre rôle à les apporter auprès de Dieu pour qu'ils soient fortifiés vraiment et qu'ils reprennent le combat. Alléluia. Alléluia, ça c'est l'intercession, c'est quelque chose de tellement important. Nous devons combattre pour les autres. Nous devons combattre pour la victoire de l'Église. Nous devons combattre pour le succès. Oui, la victoire est déjà là. Mais vous savez, en ce moment, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au football, je pense qu'il y en a quand même quelques frères, je pense peut-être quelques sœurs aussi, c'est la Coupe de France. Alors c'est intéressant la Coupe de France parce que tous les clubs peuvent y participer. Même le petit club là, de quartier. Alors bien sûr, et c'est intéressant parce qu'on arrive maintenant, je crois que c'était les 8e, hein, mais voilà, il y a des petits clubs qui sont encore là. Ils ont réussi à sortir des grands clubs. Pourtant, ils sont plus faibles quand on fait le point sur le niveau de leurs joueurs. Des fois, ce sont des gens même qui ne sont même pas à plein temps dans le football. Ils travaillent à côté. Et ils arrivent à sortir. Ah, moi, ça me fait plaisir quand je vois un petit club qui sort les autres. Hein. Alléluia, je dis, c'est bon pour leur humilité, pour les grands. Hein. Des fois, ça leur fait du bien un petit peu. Hein. Mais bon, mais ce n'est pas pour ça que je vous dis ça. Simplement, je voudrais dire, voyez, ils n'ont pas le même niveau que les autres, là, le même entraînement. Ils n'ont pas, statistiquement, sur le papier, ils sont nettement en dessous. Mais ils arrivent à gagner quand même. Hein. Alléluia. Ils arrivent à gagner, pourquoi ? Parce que souvent, les grands clubs, ils sont moins motivés. Ils disent, oh, ces petits-là, on va leur mettre 10 buts en 3/4 d'heure. Hein. Pas de problème, quoi. Hein. Hein? Alors, quand on les interroge, les journalistes, ils disent pas ça. Ils disent, on se méfie, hein, ils sont bons. Hein. Mais après, sur le terrain, ben, ils ne courent même plus. Quoi. Ils disent, bon. Et puis voilà, mes amis, nous ne devons pas laisser les perdants gagner. Je veux dire par là, le diable et toutes ses puissances mauvaises sont déjà vaincus quand Jésus était sur la croix de Golgotha. Donc on ne va pas les laisser gagner. Amen. C'est nous les plus forts. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es fort avec Jésus. Tu es vainqueur avec Jésus. Tu es le plus fort avec Jésus. Alléluia. Je parle par rapport à Satan et à ses démons. Hein. Alléluia. Nous sommes vainqueurs. Donc, il ne faut pas laisser, parce que le diable, il est toujours là à nous dire, mais non, tu n'es pas vainqueur, regarde, il y a ça qui ne va pas, regarde, puis il a les difficultés, regarde la pression que tu subis ici, tu vois bien que tu n'es pas vainqueur. Dis-lui, arrête ton cinéma là. Hein. Moi, je sais, Jésus a triomphé sur la croix de Golgotha. Alléluia. Ça, c'est le combat, mes amis, le combat de l'intercession. Nous devons mener ce combat. Vous voulez remplir cette salle? Vous voulez la remplir 2 fois? Je vais vous dire, avant de remplir cette salle, il faut remplir la salle d'intercession. Amen. Moi, Dieu me l'a dit clairement cette semaine. Hein. Je priais pour ça et Dieu m'a dit,
avant de remplir cette salle, vous devez remplir la salle d'intercession. Parce qu'il y a des combats à mener. Il y a des combats à mener. Et nous ne les mènerons pas sans que nous menions ces combats de la prière. Alléluia. Et troisième chose, et je termine, hein, c'est cet exemple de Jésus à Gethsémane. Je voudrais vous dire au travers de cela, n'abandonne pas quand le combat ou la tentation font rage. N'abandonne pas quand l'épreuve est là dans ta vie. C'est là qu'il faut persévérer davantage. C'est là qu'il faut te reprendre plus. C'est là qu'il faut aller encore plus de l'avant. Parce que le combat est là, voyez-vous. Jésus voyait arriver la croix. Il savait tout ce que ça comportait. Il y avait des souffrances physiques, mais surtout il y avait des souffrances morales. Il y avait des souffrances spirituelles. Il devait porter toute la saleté de l'humanité. Devait tomber sur lui. Et lui qui était saint, lui qui était parfait, c'était quelque chose d'atroce pour lui. Et on voit qu'il combat, il combat, mais il va sortir vainqueur. Alléluia. Même si c'est dur, même si à force de combattre, même il y a des petits grumeaux de sang qui sortent de son front, qui éclatent de ses veines frontales pour sortir même. Mais il mène ce combat et il va être vainqueur. Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Ils dorment pendant ce temps. Qu'est-ce qui va leur arriver? Eh bien, ils vont abandonner Jésus. Ils vont renier Jésus, ils vont s'éloigner. Heureusement, ce ne sera que pour un temps. Amen. Mais je veux dire, vous voyez, quand nous dormons, nous laissons la place à l'ennemi pour qu'il s'installe et qu'il prenne le contrôle des situations. Mais quand nous tenons ferme, même si nous sommes à bout, alléluia, même si nous sommes à bout, je vous dis, nous sortons vainqueurs, vainqueurs, vainqueurs. Alléluia, alléluia. Élevons le niveau de prière. Élevons-le dans nos vies personnelles, bien-aimés. Est-ce une priorité dans ma vie? C'est une question que nous devons nous poser. La prière, ma relation avec Dieu, est-ce qu'une priorité dans ma vie? Est-ce que chaque jour, il y a un temps bien marqué dans ma vie pour m'arrêter devant mon Dieu, pour me tenir devant mon Dieu? Rappelez-vous Daniel, 3 fois par jour. Vous allez me dire, il avait bien de la chance, s'il avait le temps, moi je n'ai pas le temps. Daniel, il a été premier ministre du roi Nebuchadnezzar. C'était tout un empire immense. Et il avait des charges quasiment impossibles. Mais il prenait le temps de s'arrêter. Alléluia, alléluia. Hein? J'ai souvent cité le mot de Luther, le grand réformateur. Hein? Et quand il arrivait à son bureau le matin, qu'il voyait tout le travail qu'il attendait, les réponses qu'il devait donner à beaucoup d'églises, les conseils qu'il devait donner aux autres. Alors, on raconte que Luther, à ce moment-là, il s'arrêtait, il disait « Waouh, j'ai tellement de travail aujourd'hui que si je ne m'arrête pas au moins 2 heures devant Dieu, j'y arriverai jamais à le faire. » Alléluia. C'est une façon de voir les choses, mais je crois que c'est la bonne façon. Alléluia. Tu as beaucoup de boulot? Prie beaucoup. Alléluia. Tu vas voir les solutions. Tu vas voir ce que Dieu te donne. Alléluia. Et vous savez, essayons de réaliser tout ce que nous perdons, tout ce que nous ratons, toutes les bénédictions dont nous nous privons, tout simplement parce que nous négligeons la prière dans nos vies. Je ne veux pas que la prière soit une loi sur nos vies, quelque chose de dur. Non, ça doit être quelque chose de spontané. Et je dirais communautairement aussi. Il ne faut pas négliger la prière. Il y a des soirées de prière à l'église. Ne les négligeons pas. C'est plus important que le culte. Il y a des nuits de prière. Alléluia. Vous savez qu'on a battu le record à la dernière nuit de prière? Nous étions 140 le matin à 5 heures. On n'a jamais été autant. Moi, je suis là depuis le début. Je crois que j'ai fait presque toutes les nuits de prière. Je peux vous dire, c'est le record des records. Alléluia. Mais attention, si nous voulons aller de l'avant, ça veut dire que les 140 qui étaient là, ils doivent continuer à venir. Mais qu'il doit y en avoir d'autres qui viennent. Il y a des bénédictions, mes amis, quand nous nous retrouvons pour prier. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de merveilleux. Hein, les nuits de prière, les rencontres d'intercession aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas prendre ta place dans l'intercession? Quel temps donnes-tu communautairement à la prière, personnellement et communautairement? Voyez-vous, dans Acte 12, nous voyons que c'est un moment tellement difficile pour l'Église. Parce que Hérode vient faire décapiter Jacques l'apôtre.
Et il vient d'arrêter Pierre. Et comme il a vu que le peuple applaudissait quand il avait fait décapiter Jacques, eh bien, il se préparait. Il voulait se faire encore un petit peu de popularité en faisant décapiter Pierre. Et il nous est dit la nuit, le lendemain où il devait être tué, donc par Hérode, la nuit, voilà que dans la prison de Pierre, des choses extraordinaires se sont passées. Il nous est dit, il est arrivé un moment où Pierre s'est levé dans sa cellule et les chaînes sont tombées. Les chaînes qui le tenaient attaché sont tombées. Il s'est dirigé vers la porte de sa cellule. La porte s'est ouverte. Les soldats qui le gardaient, ils étaient au moins 16. 16 soldats. Je ne sais pas où Dieu les a transformés en statues, où il a fermé leurs yeux, où ils étaient endormis en train de ronfler parce que Dieu leur a envoyé un somnifère spirituel. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est passé au milieu des soldats. Personne n'a rien dit, personne n'a bougé. On l'a laissé passer. Il est arrivé vers la grande porte de la prison. La grande porte de la prison s'est ouverte devant lui et il est sorti, il était libre. Waouh, quelle délivrance extraordinaire! Mais cette délivrance est venue pourquoi? Si on va dans Acte 12, la deuxième partie du verset 5, il nous est dit, on va lire tout le verset, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Voilà la clé de la victoire. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Ils n'étaient pas occupés à aller voir un tel, peut-être pour avoir sa libération, peut-être pour avoir un acte. Bon, on pourrait le faire, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais la première chose, et nous voyons, c'est au milieu de la nuit qu'il est libéré. Et quand il va frapper à la maison de certains chrétiens, au milieu de la nuit, il les trouve en train de dormir? Non, il les trouve en train de prier. Alléluia. Alléluia, mes amis, nous avons la clé du succès, la clé de la victoire, la clé de la bénédiction, la prière. Alléluia. Élevons le niveau de prière dans nos vies, dans l'Église. Amen. Amen, amen, amen. On va se mettre debout, bien-aimés. Je termine rapidement et simplement. Je suis convaincu que Dieu a parlé et que Dieu veut élever ce niveau de prière dans nos vies. Moi, j'en ai besoin aussi, je suis comme vous. Je ne suis pas supérieur à vous, mais je suis comme vous dans les mêmes combats, dans les mêmes luttes. Et je veux élever mon niveau de prière encore cette année. Je veux que dans ma vie personnelle, la prière ait une place prépondérante. Je veux que dans ma maison, la prière, et je m'adresse aux frères, tu es le chef de famille, mais les mamans aussi ont leur part à faire. Que la prière ait dans nos maisons une place prépondérante. Dans notre Église aussi. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire des grandes manifestations. Et gloire à Dieu, je ne suis pas contre, au contraire. Mais si tout cela n'est pas préparé dans la prière, arrosé par la prière, baigné dans la prière, oh, nous allons être déçus à un moment ou l'autre. Bien-aimé, juste une chose que Dieu met sur mon cœur. Si tu as maintenant un besoin, un sujet de prière. Je dis bien un, pas deux, un. Tu es là, c'est quelque chose qui te pèse, quelque chose qui est sur ton cœur. Je voudrais que tu t'engages à dire, maintenant, je vais continuer à prier jusqu'au bout. Jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à l'exaucement. Alléluia. Alléluia. Je vous ai cité plusieurs fois ces paroles de mon père, mais elles m'ont tellement marqué. Alors que j'étais dans le monde et que je m'enfonçais dans le monde, alors qu'il n'avait aucune autorité sur moi, ni lui, ni ma mère, ni personne. Je faisais ce que je voulais, comme beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de jeunes livrés à eux-mêmes parce qu'il n'y a plus de cellules familiales. Et mon père m'a dit simplement, tu peux être sûr d'une chose, je sais que je ne peux pas contrôler ta vie, je sais que tu feras toujours ce que tu veux, mais sache une chose, c'est que tant que je respirerai sur cette terre, chaque jour, je prierai pour toi. Chaque jour, je prierai pour toi. Alléluia. Peut-être tu as un enfant qui est dans la dérive. Peut-être tu es dans une situation, dans une maladie terrible. Tu luttes déjà depuis plusieurs semaines. Peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Oh, je voudrais que tu viennes avec ce sujet de prière devant, en disant, Seigneur, je veux persévérer. Je vais persévérer jusqu'à la victoire. Je ne veux pas m'arrêter.
Mais je veux persévérer jusqu'à la victoire. Viens tout de suite, s'il te plaît. Approche-toi, toi qui as ce désir vraiment. Alléluia. C'est le jour vraiment où nous voulons entrer dans une autre dimension de prière, même dans ta vie. Peut-être tu as négligé ce besoin, tu l'as mis de côté, peut-être tu as dit oui, j'accepte. Non, il faut que tu mènes le combat. Il faut que tu sois comme cette veuve, il faut que tu sois comme elle, vraiment, pour dire non, je ne m'arrêterai pas. Satan, tu peux le savoir. T'as beau être le pire, je ne m'arrêterai pas tant que je ne suis pas exaucé parce que je suis dans le camp du vainqueur. Alors peut-être je vais me battre, peut-être je vais prendre des coups, peut-être ça sera difficile, mais je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai pas. Alléluia. Est-ce que vous pouvez répéter vraiment une prière derrière moi, si vous êtes d'accord bien sûr avec ce que je dis, parce que c'est votre confession, notre confession est importante. Nous nous adressons à Jésus pour lui dire, Seigneur Jésus, je me suis avancé ce matin parce que je veux combattre. Je veux combattre dans la prière. Peut-être c'est ce qui me reste. Tout le reste, je l'ai essayé. Ça n'a mené que des échecs. Mais ce matin, Seigneur, je réalise l'importance de la prière. Je sais que c'est la victoire. Et je veux cette victoire parce que je suis dans ton camp, Seigneur. Je n'accepte pas d'être vaincu. Toi, Satan, je te dévoile. Tu es vaincu. Tu es dépouillé. Jésus l'a fait pour moi. Je ne viens pas à mon nom. Je viens au nom de Jésus devant toi pour te dire maintenant, ton œuvre va reculer. Ton œuvre va disparaître même. Je veux que dans ma vie, Jésus triomphe. Dans son nom précieux. Amen. Amen. Je t'invite à élever ta voix. Présente ton sujet maintenant devant Dieu. Ça ne regarde pas les autres, ça ne me regarde pas non plus. Mais tu le présentes devant Dieu en disant, voilà, dans ce domaine, je veux cette guérison. Je veux voir cet exaucement, Seigneur. Je veux voir cette personne venir à toi, Seigneur. Je veux voir cela. Je vais tenir bon. Je m'engage ce matin. Je suis là, Seigneur, devant ta face pour te dire oui. Oui, Seigneur, je le crois. Je le crois, je le crois, je le confesse. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, bien-aimés. Regagnez vos places, bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Et dites bien maintenant, rappelez-vous, vous avez pris cet engagement devant Dieu, maintenant il faut le tenir. Il faut le tenir, vous allez le tenir. Alléluia, vous allez le tenir parce que Jésus est vainqueur. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons devant toi ce matin, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la victoire, Seigneur. Parce que tu nous as donné un moyen extraordinaire, c'est la prière, Seigneur. Pardon parce que trop souvent, je l'ai négligé. Nous l'avons négligé. Nous nous sommes fait rouler par l'ennemi qui nous faisait croire que ça n'aboutissait pas, que ça n'arriverait pas. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons combattre avec toi. Nous voulons saisir ce moyen à plein bras, vraiment. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, parce que la victoire, nous l'aurons avec toi. Nous l'aurons dans cette église. Toi qui nous regardes sur Internet, je voudrais te dire aussi, fais la même chose. Approche-toi de Dieu. Ne te relâche pas. Peut-être tu es dans des situations difficiles. Peut-être tu es dans un endroit où c'est pas facile d'être un enfant de Dieu. Mais je voudrais te dire, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Et nous sommes vainqueurs avec lui. Et nous triomphons avec lui. Merci Seigneur. Amen. Amen Jésus. Alléluia. Alléluia, on l'applaudit encore bien fort notre Seigneur. Alléluia, nous sommes vainqueurs dans la prière. Je vous invite à prendre place. Merci Pasteur Jacques. Voilà, les groupes d'intercession fonctionnent. Pouvons-nous y rendre. Je voudrais aussi vous dire, le vendredi 7 février, ce sera la prochaine nuit de prière. Notez ça. Alléluia, dans 3 semaines, le vendredi 7 février, nous aurons une grande nuit de prière. On est en train de la préparer.
bloquez ça sur vos agendas. Du 7 au 8, je serai dans la maison de Dieu parce que je veux combattre et remporter la victoire avec mes frères et sœurs. Alléluia. Voilà, nous saluons ceux qui nous ont suivis sur le net aujourd'hui. Soyez bénis. Et donc, rendez-vous dimanche prochain à 9h. Que votre semaine soit sous la protection et la bénédiction de Dieu. Alléluia.